Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc de Monsieur Marketing. Je suis ici tout simplement pour aider les petites entreprises à générer plus de chiffre d'affaires, mais attention, pas n'importe lesquelles entreprises, comme vous le savez, les petites entreprises qui restent persuadées qu'elles font un meilleur travail que les grosses entreprises et celles qui restent persuadées que les clients préfèrent interagir avec les petites entreprises comme elles plutôt qu'avec les grosses. On a la chance d'avoir Michael Beck aujourd'hui avec nous, un entrepreneur à succès qui a travaillé aux États-Unis, qui a monté des entreprises aux États-Unis et qui, bien entendu, est spécialisé donc aussi dans le marketing et les outils technologiques. Donc, on a la chance de l'avoir aujourd'hui. Et on s'est lancé un défi, répondre en moins de 5 minutes. Je viens déjà de bouffer une minute. Non, mais on ne va pas la compter, celle-ci. Mais... Répondre en moins de 5 minutes à une question que pourraient se poser les entrepreneurs. Mais on va d'abord se poser une question à nous. Donc, Mike, j'ai une question pour toi. Pourquoi les petites entreprises sont réticentes, manquent de confiance quand il s'agit de faire du marketing en ligne, d'acheter des outils comme des outils Internet, faire du référencement, de la publicité sur les réseaux, site Internet, machine à conversion, application mobile, tout ce qu'on veut. Pourquoi les petites entreprises ont du mal à passer le pas Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais qu'à ce rythme-là, ta question sera plus longue que la réponse. Donc là, j'ai mis un timer. Tu m'avais dit 5 minutes. Donc, on a 5 minutes. OK. On est prêt, on commence. Tu vois, Let's go. ça va tenir en moins. C'est Alors, ta parti. question, c'était pourquoi les petites entreprises sont réticentes? C'est très simple, c'est parce qu'on ne leur parle jamais retour sur investissement. À chaque fois qu'ils rencontrent une société pour faire un site web, on leur parle de leur vendre un site internet, on ne parle jamais de ce que ça va leur rapporter. Quand on leur propose de faire une application mobile, on leur parle de ce que coûte une application mobile, de ce qu'elle va faire, mais jamais de ce qu'elle va leur apporter. À la rigueur, quand on leur parle de publicité, on va leur parler de ce que ça pourrait peut-être leur rapporter. Et à partir du moment où à n'importe quel entrepreneur, on lui dit, tu mets 1 000 € dans la boîte à crin-crin, il ressort 3 000 €, l'entrepreneur comprend le truc et il s'y met. Tu vois, mais personne ne leur parle comme ça. Donc, je pense que la raison principale qui fait que les gens sont réticents, c'est qu'avoir un site web, c'est bien, mais pour eux, 3 000, 5 000, 20 000 €, c'est cher. Pourquoi est-ce qu'ils considèrent ça cher? Ils considèrent ça cher parce qu'on ne leur a pas dit ce que ça rapporte. D'accord. Et à leur décharge, c'est que souvent les prestataires sont incapables de leur répondre à cette question, de répondre à leurs questions. Tu vois, c'est pas dans leur état d'esprit. À partir du moment où on te dit ce site internet tel qu'on le conçoit, etc., il va te rapporter entre 40 et 50 000 € par mois. Il te coûte 60 000 € par exemple. Tu te dis ok, le premier mois je gagne pas d'argent, le deuxième je suis en profit. Et là c'est plus cher, c'est pas cher, c'est pas cher. Tu vois, Ah ouais. une société de VTC qui achète une voiture, une Mercedes classe S à 100 000, 120 000 €, c'est seulement cher si elle ne leur apporte pas d'argent. Sinon, Exactement. c'est pas cher. Un site web pour lequel tu dépenses 40 € par mois, mais qui te rapporte zéro, ça, c'est cher. Voilà. Donc, c'est cette notion de retour sur investissement. Tu vois, en 2 minutes, j'ai répondu à ta question de 5 minutes que tu as mis 8 minutes à me poser. Parce que j'ai introduit cette merveilleuse question. Donc, selon toi, alors, ça serait plutôt alors, de la faute des, comment tu appelles ça, de ceux qui vendent, en fait, des commerciaux, des prestataires de services, etc. Alors, c'est peut-être pas de leur faute, pas de la faute à ceux qui vendent, c'est de la faute à ceux qui le vendent. C'est-à-dire que celui qui vend un site internet pour vendre un site internet ne sait pas poser les bonnes questions. Quand on vend ou quand on loue de l'immobilier professionnel, on vend une boutique qui est placée en plein centre-ville, par exemple, le loyer va être déterminé en fonction principalement de ce que ça peut rapporter. Si le loyer est plus cher, c'est parce qu'on sait que l'entreprise qui va rentrer là-dedans va gagner plus que si elle était 3 rues plus loin, tu vois. Sauf que la majorité des entreprises qui vendent du site internet vont proposer une offre de site web dans laquelle la notion de retour sur investissement est absente. Donc, ce n'est pas de la faute de leur commercial qui vient ensuite voir des entreprises pour leur vendre des sites web, parce que ce qu'ils vendent, c'est du site web, ce n'est pas du retour sur investissement. Alors que la vraie question, quelle que soit la démarche marketing, et j'inclus la boutique bien placée dans la démarche marketing, ce qu'il faut dans n'importe quelle démarche marketing, je vais quand même arrêter ça parce que c'est con de voir que le timer, ce qu'il faut dans n'importe quelle démarche marketing, c'est toujours se poser la question du retour sur investissement. Si j'ai une petite boutique qui vend des paires de chaussettes et qui n'en vend pas beaucoup, je ne vais pas prendre une boutique à 30 000 € par mois de loyer parce que jamais de la vie, je les couvre. Donc, tu vois, c'est cette notion-là. Et je pense que oui, c'est de la faute de ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils vendent, en fait. Je comprends. Ces outils digitaux, qu'on le veuille ou non, pour les utiliser, il faut une stratégie.
C'est clair que, par exemple, il y en a qui font des sites Internet parce qu'ils sont persuadés qu'il faut avoir un site Internet et ils ont raison Et dans c'est ce vrai. sens-là. Mais c'est équivalent à s'acheter des chaussures si on ne sait pas marcher, quoi. Mhm. Ça ne à rien pour le moment parce qu'en fait, il n'y a pas de stratégie derrière. Ma métaphore était complètement pourrie, mais dans le Ouais, sens, un c'est site pas terrible. Internet, c'est bien, mais lui donner de la visibilité, c'est mieux. Comme j'aime à dire, ton site Internet, c'est comme si tu avais une boutique Chanel en plein milieu du désert. Ah, la boutique est belle, il n'y a pas de souci, elle t'a coûté un billet en plus. Sauf que personne ne sait qu'elle est là et personne passe par là en plus de ça. Donc, avoir un site Internet, c'est bien. Mais il faut une stratégie derrière. Il faut le référencer, il faut en faire la publicité. Et après, il faut amener ce qu'on appelle aussi de la rétention. C'est-à-dire que le C'est client ça. vient, il faut qu'il revienne et qu'il dépense plus. Donc, stratégie. Donc, outils sans stratégie, il faut oublier. Il te Quelqu'un qui reste 30 secondes, Mike. sans stratégie, il faut oublier. Oui, Ouais, il te reste 30 secondes. Donc, c'est juste pour dire, hein, je vais enlever l'écran, tu ne le vois plus. super Donc bien. voilà, on a réussi à répondre à la question que tu posais en moins de 5 minutes. Eh ben, c'est top. Mission accomplie. Eh bien, merci Mike. Et la prochaine question qu'on se posera sûrement la semaine prochaine et à laquelle on amènera une réponse pertinente et constructive, c'est le marketing, investissement, arnaque, perte d'argent ou explosion de business. Je pense que les plus vaillants ont déjà la réponse, mais vous aurez tout ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à sonner la cloche là-haut pour payer votre tournée et à la semaine prochaine. Impeccable.